Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Est-ce que l'amour dure 3 ans ? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de podcast. Ça fait longtemps même que je vous ai pas fait de contenu tout court sur YouTube ou sur mes plateformes podcast. En tout cas que j'ai pas tourné depuis longtemps puisque je suis revenue de voyage. J'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. J'ai écrit aussi mon livre, certains le savent. J'en parle pas mal sur Instagram. Et ça faisait un moment que j'avais du mal à reprendre le mic, à reprendre le micro pour vous parler parce que j'ai beaucoup douté de YouTube, de la manière dont j'exposais mes contenus et j'ai eu envie de revenir avec un podcast. J'ai eu envie de revenir avec l'idée de me mettre au podcast parce que le podcast, c'est un format qui me plaît vraiment et qui me correspond aujourd'hui beaucoup plus par rapport à la Brenda que j'étais il y a peut-être 3 ans où j'aimais plus me montrer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aimais être vue, j'aimais briller, j'aimais montrer que j'étais la coach sexy avec son super rouge aux lèvres, avec ses super tenues et ses super endroits où je tournais. Et j'aime toujours un peu ça, mais je sens qu'aujourd'hui, la manière la plus authentique pour moi de vous parler, c'est d'utiliser le podcast, c'est d'utiliser ma voix, c'est d'utiliser mes textes et tout ce que j'ai envie en fait de vous partager et toutes mes années de recherche sur des sujets beaucoup moins putaclic, des sujets qui vont beaucoup moins marcher probablement. Et qui vont peut-être beaucoup plus aussi parler à ceux qui s'intéressent vraiment à ces sujets-là et qui s'intéressent vraiment à mon travail. Donc, j'ai envie de développer à vos côtés plus d'idées et de plus grands concepts, ce qui, comme je l'ai dit, correspond à la Brenda que je suis aujourd'hui et à la femme, à la coach, à l'experte que je suis aujourd'hui et pas celle que j'étais il y a quelques années. Je voulais commencer cet exercice de podcast autour de ce beau sujet qui est l'amour dure 3 ans. Parce que c'est un concept qui a été vachement médiatisé, il y a eu des films qui ont été faits sur ce sujet, l'amour dure 3 ans. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ou pas que l'amour dure 3 ans ? Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans ? Parce que c'est vrai qu'il y a un cycle particulier qui, en général, pas chez tout le monde, mais en général se termine après 3 ans. Et finalement, mes meilleures actions aussi pour continuer à s'épanouir dans tous les cycles de sa relation. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette phrase, l'amour dure 3 ans, elle est pas juste. Elle est pas vraie dans la manière dont elle est exprimée, dans sa manière d'être dite. C'est-à-dire que c'est pas l'amour, en fait, qui dure 3 ans. C'est loin d'être l'amour qui dure 3 ans. C'est plutôt, je dirais, l'état amoureux et, de manière globale, l'état projectionnel, en fait. C'est-à-dire le côté plus égoïste de la relation, le côté où tout ce qui va se passer dans la relation et tout ce qu'on va voir de l'autre est projeté par nos propres désirs, c'est-à-dire notamment la passion et nos propres émotions. Donc finalement, et je vais aller un petit peu plus loin après sur la différence entre l'état amoureux et l'amour à proprement parler, j'ai envie de dire c'est plutôt une bonne chose. Parce que l'état amoureux et cette projection, finalement, c'est un cycle de la relation, mais ce n'est pas la relation dans sa totalité, loin de là. En fait, la différence entre être amoureux et aimer quelqu'un, c'est surtout une différence qui se concentre sur la manière dont on perçoit la relation. Comme je le disais, quand on est amoureux, la relation, elle est surtout portée sur le jeu. J-E, sur la projection. Et j'ai presque envie de dire sur le jeu J-E-U. C'est-à-dire qu'on joue. On joue de soi, on est dans un jeu où on montre les meilleures parties de soi et on montre
ce qui nous intéresse par rapport à la projection qu'on a de l'autre. Et tout ce qui se passe, ça se passe pour nous et pour nous nourrir nous en fait, et pas pour nourrir le couple. On est en train de se droguer de la projection de la relation. Je suis en train de faire ça, eh bien il va se passer ça en fait dans ma vie. Il va se passer ça parce que lui il pense comme ça, donc il vaut mieux que je sois comme ça. Et du coup je vais rester dans mon petit personnage. Et quelque part ça me fait du bien parce que ça me permet de continuer de croire à l'histoire que je me raconte. Donc, la relation, quand on est amoureux, elle est concentrée de manière finalement très égoïste sur le jeu, parce que tout ce qui se passe dans la relation, c'est en fonction de... je vais l'interpréter en fonction de ce qui m'arrange moi, en fait. De ce qui m'arrange dans mon état émotionnel et dans ma météo aussi émotionnelle. Donc, ça vient nous nourrir nous, et ça vient pas nourrir le couple. Ok, donc c'est un sentiment assez égoïste, et... j'ai presque envie de dire, même si c'est pas le terme exact, c'est quelque chose d'assez conditionnel. C'est quelque part, je développe une relation avec toi si tu continues de m'accorder ton amour, si tu continues de me montrer que je suis importante pour toi et si tu continues d'être la personne qui arrange ma projection et qui arrange l'histoire que je me raconte. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux l'état justement amoureux, ce côté un petit peu égoïste, ce côté où je suis dans le jeu. En fait, imaginons que vous soyez en couple avec un mec depuis 1 an et demi, ou peut-être même quelques mois, et il se trouve que cet homme doit partir à l'autre bout du monde pour une durée d'1 an et demi. Donc vous allez avoir en général 2 réactions possibles. La première, c'est se dire « Putain, il part à l'autre bout du monde, il m'abandonne, non, je veux pas qu'il parte, je veux qu'il reste, donc je dois absolument le convaincre de rester. Notre relation, elle peut pas tenir s'il va à l'autre bout du monde. Non, il doit rester, je veux pas être séparée de lui. » Ok ? Deuxième réaction possible, waouh, il part, ça va être très dur, mais il le fait pour son bien, il est important pour moi, ok, je vais souffrir, mais je le laisse partir en fait. J'accepte de serrer mon cœur et de le laisser partir. Donc là, qu'est-ce que vous vous dites en fait, instinctivement ? En général, instinctivement, on se dit non, je veux absolument qu'il reste. Et après, on va réfléchir en se disant peut-être oui, peut-être non, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réaction du je veux absolument qu'il reste, elle est en général beaucoup plus présente au début de la relation qu'au bout de 10 ans de relation. Parce qu'on est dans quelque chose de plus inconditionnel au bout de 10 ans, c'est-à-dire je t'aime sans condition, que au début de la relation, donc je t'aime avec des conditions. Ici, je t'aime si tu restes avec moi en fait. Je. Et donc, là, vous allez peut-être vous dire, est-ce que je suis une grosse connasse, en fait, si je pense que il doit absolument rester à mes côtés ? Non, en fait, c'est totalement normal aussi de penser comme ça, surtout au début de la relation, puisque la relation amoureuse, comme tout, elle vient nourrir tout ce qui est orienté sur notre bonheur à nous, en fait, sur notre vie à nous. Et en même temps, et c'est ça qui est magnifique avec le sentiment amoureux, c'est que ce sentiment amoureux, il va se muer. Il va se muer en amour au fil de ces 3 ans. Et par période, par expérience, par moment, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va sentir qu'on le fait presque passer avant nous, ou en tout cas que le voir heureux nous comble de bonheur, mais pas nous comble de bonheur parce que ça nous impacte ou ça nous importe qu'il soit heureux pour le bien-être de la relation. C'est même si je suis pas avec lui, ou même si demain j'arrête cette relation, je serai heureuse de le voir heureux. Profondément. On se mue presque en une seule personne, c'est-à-dire que notre cœur, je trouve ça magnifique, se lie en fait à son cœur, et ce qu'il ressent, j'ai le sentiment de le ressentir, et ça me rend heureuse de le voir heureux, même si ça m'apporte rien d'autre. Donc, cet amour, ce sentiment amoureux, comme je l'ai dit, va se muer en fait au fil de ces 3 ans en un amour beaucoup plus inconditionnel en fait. Et donc, on va commencer par ressentir quelque chose de plus fort, de plus inconditionnel, et on n'est plus dans le jeu, J-E-U, et ni dans le jeu, J-E, on est plus dans le toi, dans le tu, dans le nous. On arrive à un stade, comme je l'ai dit, où peu à peu, on apprend aussi à être un, à être lui, moi, égale nous. Et je trouve ça assez beau et finalement qui suit un cycle beaucoup plus presque sage aussi de la relation. Ce qui veut pas dire qu'on va plus jamais ressentir de sentiments amoureux, qu'on va plus ressentir l'état amoureux après, je vous rassure. Mais en tout cas, ce qui est
important de comprendre, c'est que c'est ce qui nous amène à comprendre en fait les différents niveaux de la relation entre la séduction jusqu'à l'amour inconditionnel. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir avec moi les différents niveaux de la relation entre, on va dire, la période de séduction / de on commence à se fréquenter jusqu'à cet amour inconditionnel. Ok ? Donc déjà, il y a l'intérêt que j'appellerais l'intérêt haut. L'intérêt haut, c'est au moment où on sent qu'on a envie de commencer à se fréquenter de manière un petit peu plus exclusive. Donc là, par exemple, on va se retrouver dans des situations où on reste dans un état en général plutôt amoureux, ou en tout cas plutôt autour de la découverte, autour du jeu, mais on a en face de nous une personne qui nous plaît plus en général que les autres, et avec qui on se dit, allez, on essaie, il y a ce petit truc, on peut tester et voir ce qui se passe. Suite à ça, l'intérêt va, avec le temps, monter ou descendre, mais on va partir du principe qu'il monte, et on va arriver à ce qui s'appelle ce que j'appelle l'intérêt sentimental. L'intérêt sentimental, c'est quand on commence à passer tellement de temps avec l'autre, on commence à le découvrir avec beaucoup plus de vulnérabilité, beaucoup plus de peur, de challenge, d'insécurité, qu'on commence à rentrer un petit peu plus dans son intimité, et par justement cette fragilité qu'on va découvrir de lui ou d'elle, on va développer des sentiments forts qui sont pas dans la projection, ou alors qu'ils le sont, mais qu'ils le sont un petit peu plus, je dirais, dans le comment est-ce que moi je vais pouvoir aider cette personne. Mais c'est surtout qu'on commence à trouver beau ce que le monde ne veut pas, ce que le monde ne trouve pas beau, c'est-à-dire les insécurités, les peurs, les challenges. Et on va commencer à voir toute la beauté de l'autre à travers ce que les autres ne voient pas d'elle ou de lui. Ça, c'est l'intérêt sentimental. Donc là, on commence à avoir des sentiments très forts qui vont durer en général avec le temps. Qui vont d'abord être présents comme « Waouh, j'ai des sentiments pour cette personne », jusqu'à on continue d'avoir des sentiments et on continue à construire ensemble. Et ça, c'est beau aussi de construire ensemble avec quelqu'un. Donc, on va commencer à développer une histoire qui va durer 5, 10, 15, 20, 30 ans, qui sait. Mais en tout cas, on développe des sentiments et on développe surtout une vie à deux, un couple, au premier sens du terme. Et enfin, arrive à la toute fin en général d'une relation, ce que j'appelle l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pour moi, c'est absolument sublime. L'amour inconditionnel, c'est peu importe qui tu deviens, peu importe qui tu es, peu importe comment notre vie ou notre mort arrive, je continuerai de t'aimer, en fait. Quoi qu'il se passe, je continue de t'aimer. Et en général, l'amour inconditionnel, c'est l'amour de nos grands-parents, c'est l'amour des personnes qui se rapprochent de la mort. C'est l'amour des personnes qui savent que le voyage de la vie, en tout cas de cette vie-là, s'arrête bientôt, qu'on n'a plus rien à gagner à être dans l'ego, à être dans la projection, et avec nos insécurités, avec nos peurs, avec nos doutes, avec notre corps qui s'affaiblit, on décide d'avancer ensemble et de se voir avec un regard qui est un regard de peu importe comment tu es, je continuerai de t'aimer. Je me rappelle d'une histoire que ma gynéco, mon ancienne gynéco m'avait racontée, d'une femme, d'une de ses patientes, qui était assez âgée et qui avait dû placer son mari dans un EHPAD. Et tous les jours, elle venait le voir. Alors que malheureusement, son mari perdait la tête. Il avait Alzheimer plus. Je crois même pas qu'il la reconnaissait, je sais plus. Mais en tout cas, c'était un petit peu devenu un légume, paraît-il. Bref, c'était plus l'homme qu'elle avait connu, mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'aller le voir et de lui parler tous les jours, tout simplement parce qu'elle l'aimait. Parce que elle l'aimait sans condition, et elle, même si quelque part, ça lui faisait forcément du bien d'aller le voir, en fait, elle projetait tellement sa vie avec lui qu'il se passait quelque chose d'absolument extraordinaire. Elle l'aimait lui de manière sans condition. Même si elle, ça lui apportait de la joie et de l'amour de le voir, même s'il était dans ce triste état, elle était heureuse de le voir, de voir l'homme qu'elle aimait en fait. Donc ça, c'est l'intérêt inconditionnel. Il y a des possibilités
d'avoir cet amour inconditionnel plus tôt, mais elles sont pas forcément recommandées, si je puis dire, c'est de vivre ce que j'appelle les grands accidents de la vie. C'est-à-dire, soudainement, dans notre couple, l'un des deux partenaires va perdre ses jambes. L'un des deux partenaires va avoir un cancer. L'un des deux partenaires va vivre quelque chose de traumatisant. Vous allez avoir un accident. Ou en tout cas, quelque chose qui fait que soudainement, le quotidien est complètement brusqué et change. Il est complètement bouleversé. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va avoir l'autre partenaire qui va être là et qui va continuer malgré qu'il pourrait tout abandonner en fait et complètement vous lâcher. Et donc il va continuer, il va s'accrocher à vous, il va vous aider à apprendre à remarcher, il va vous aider à surmonter votre trauma, à surmonter votre maladie, alors que il aurait beaucoup plus de facilité et d'aisance d'esprit de partir et de reprendre une vie normale en fait. Et là, il va faire passer quelque part votre bonheur et votre relation avant son bonheur égoïste. Donc ça, c'est aussi l'amour inconditionnel, mais je pense que l'amour inconditionnel se développe à chaque moment en fait de la relation, mais qu'il prend vraiment toute la place à partir d'au moins 20-30 ans de relation. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans, pour revenir à notre sujet ? Finalement, il se passe quelque chose de beau, parce que tout devient plus beau, la relation devient plus belle. Mais le piège de ça, c'est de ne pas gérer quelque part la phrase et de tomber en fait dans la routine sans aller plus loin. C'est juste de se dire, en fait, au bout de 3 ans, on est dans notre petit métro boulot dodo. Alors, moi, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour aimer, en fait, au bout de 3 ans, pour muer ça, sans être dans quelque chose simplement qui est de l'ordre de l'abandon de la relation, quelque part, qui est juste d'être dans la routine, mais il se passe plus rien entre nous. Je pense que le secret de ça, c'est de continuer à parler, de continuer à évoquer ce qu'on ressent, parce qu'on est tellement persuadé à chaque moment de notre vie que l'autre nous comprend et projette sur nous exactement ce qu'on projette sur lui, qu'on ne comprend pas, on ne conçoit pas qu'il ne peut pas ressentir ce que l'on ressent. Et qu'il ne peut pas comprendre non plus ce que l'on ressent. Alors, plutôt que d'attendre ça, parce que ça ne peut pas arriver, les autres ne pensent pas comme toi, la vie ne pense pas comme toi, ton homme ne pense pas comme toi, continue de plutôt faire ce chemin qui te sort de ta zone de confort, qui est le chemin de la vulnérabilité, sur ce que vous avez envie de faire, de tester ensemble, de vous découvrir, de douter, de parler, de faire des choses à deux. Continuez à réaliser que la relation, elle se transforme et elle ne s'abandonne pas au bout de 3 ans. On continue et donc cette transformation qui nous amène à un nouveau cycle, c'est aussi un cycle de découverte. Donc on rentre dans une nouvelle découverte, dans une nouvelle exploration qui se fait aussi à deux. Donc, on va pouvoir découvrir ça ensemble et continuer de découvrir des choses de l'autre, continuer de découvrir et de prendre joie à découvrir toutes ces parties, de faire des sorties de zone de confort ensemble pour affronter aussi des choses ensemble. Ça peut être des retraites spirituelles, ça peut être des retraites tantriques, ça peut être aussi des compétitions sportives en couple, ça peut être des randonnées à deux, mais vivre quelque chose qui nous sort de la routine et qui nous fait nous révéler aussi dans nos insécurités, dans nos peurs et dans nos forces, dans notre esprit de collaboration. C'est là-dedans que l'amour va pouvoir se construire et que l'amour va pouvoir se créer. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, de vous partager autour de ce beau thème qui est le thème de l'amour dure-t-il 3 ans ? Non, l'amour se transforme, se mue au bout de 3 ans, peut-être parfois un peu plus, peut-être parfois un peu moins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont de magnifiques cycles et que toutes les relations qui fonctionnent mérite de continuer de durer après 3 ans. Donc franchement, si vous avez aimé ce podcast, dites-le moi par commentaire, envoyez-moi un petit message pour me parler de ce qu'il vous a fait ressentir. Dites-moi aussi où est-ce que vous l'écoutez, est-ce que vous l'écoutez dans le métro, est-ce que vous l'écoutez en conduisant, est-ce que vous l'écoutez en cuisinant. C'est des choses qui me plaisent, j'adore savoir comment mon contenu vit à travers vous et voilà, et ça me donne plein d'idées aussi pour
pour vous emmener encore plus dans le monde des relations amoureuses saines et de l'amour de soi, surtout sain. Donc j'espère déjà que tout ça vous aura plu. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin et si vous avez le sentiment que vos relations amoureuses ne fonctionnent pas, je vous invite vraiment à faire mon test offert qui s'appelle « Quelle croyance inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent ?» Donc si tu te retrouves dans des situations où tu n'arrives pas à garder les hommes qui te plaisent, qui finit toujours par partir pour X ou Y raison avant d'arriver à un engagement, je t'invite à cliquer sur le lien en description parce que tu vas découvrir ce qui t'empêche probablement de trouver l'amour et surtout de le garder et mes pistes pour que le prochain ce soit le bon. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc le lien est en description et bien sûr, tu peux également me suivre sur Instagram, Brenda Boucris. Le lien est en description. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. D'ailleurs, c'est pas d'avoir regardé cette vidéo, c'est d'avoir écouté ce podcast. Prends soin de toi et j'ai hâte d'avoir tes retours par commentaire. Dis-moi si tu aimes ce sujet et si tu aimes surtout ce format qui est différent, qui me sort de ma zone de confort, mais finalement qui est tellement juste par rapport à la personne que je suis aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau contenu. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.